Bienvenue cher ami. J'espère, toi qui es fidèle et qui m'écoutes depuis longtemps, que tu as compris que je n'ai rien à gagner ni rien à perdre en faisant ces vidéos. Je ne fais pas ça parce que j'ai besoin de me faire voir, de me faire entendre. Je ne suis pas narcissique. Je n'en ai pas du tout besoin. Cependant, de partager des belles choses, comme l'amour, comme la paix, comme la beauté, comme la vitalité, la force, la joie, de les partager, ça les augmente chez moi. Donc je suis gagnant dans ce sens. Mais tu es gagnant aussi parce que en te donnant ces choses, je ne les perds pas. Elles se multiplient. C'est ça le miracle de la vie. Exactement comme lorsqu'un homme et une femme s'aiment, se multiplient, font des petits. Et donc, je fais ces vidéos pour partager ce que j'ai appris, ce que je vis actuellement, toutes les belles choses qui me rendent libre, fort et joyeux et qui s'augmentent sans cesse. Car si ça ne s'augmente pas, ça se diminue. Donc il vaut mieux toujours que ça s'augmente. Quand tu vois des gars armés jusqu'aux dents, avec des grenades, un gilet pare-balles, un casque, des lunettes, des mitraillettes, qu'est-ce que tu vois? Soit tu vois la mort et tu en as peur, soit tu vois des gars apeurés complètement, des gars qui ont très très peur. Alors ils s'arment, ils se protègent, ils ont peur de tout, de toi, des autres, de je sais pas quoi. Quand tu vois un président qui sort en ville, entouré des squads de CRS pour le protéger, qu'est-ce que tu vois? Un pauvre homme qui a peur du peuple, qui a peur des gens. Pourquoi? Bon, parce qu'il doit avoir mauvaise conscience. Parce que parce qu'il ne doit pas faire du bien à son peuple. Il doit le piller, le voler, le tromper, s'enrichir sur le dos du peuple, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa conscience. Celui qui est juste, celui qui est en paix, celui qui est bien, qui sait, qui se connaît, qui sait qu'il n'a en lui que des bonnes valeurs d'amour, de bien, de partage, de respect, il ne peut pas avoir de peur. Et donc, la peur est un signe, un symptôme, un signal d'alarme qui révèle en toi que tu te fais une idée de toi faible, mortel, vulnérable, victime, dominé par des choses plus fortes que toi, et tu ne peux pas être bien avec ça. Quand à un banquet, tu vois des grands personnages, tu sais, qu'on prend en photo, qu'on met dans les médias, et puis tu as le cuisinier, le serviteur qui amène à boire, à manger des bonnes choses. Qui c'est le plus grand d'après toi? Le gars là assis qui est un parasite, qui sait même pas faire un gâteau ni la cuisine, qui sait pas même peindre un mur et construire une maison? Ou c'est le cuisinier qui fait les gâteaux? Le boulanger qui sait faire du pain, qui se lève tôt le matin et qui fait du pain? Qui c'est le plus grand? Dans les champs de coton, les esclaves qui
Qui c'est les plus grands? Le maître qui les fouette pour qu'ils y aillent et qui leur fait peur pour qu'ils travaillent pour eux? Ou les esclaves? C'est les esclaves qui sont plus grands. Parce qu'eux, ils travaillent, ils sont courageux, ils sont capables d'y aller, d'affronter la chaleur. Et l'autre, c'est un parasite, parce que lui, il ne veut pas y aller. C'est un lâche, un pauvre, un faible. C'est ça la vérité, mon ami. Tout est inversé en ce monde. Alors moi, j'ai beaucoup étudié mon cas, mon cœur, ma peur. J'ai connu des terreurs horribles. Ben, j'ai passé à travers. Parce que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait, qui j'étais, qui m'a créé, qu'est-ce que je fais là, quel est mon pouvoir. Et je partage ce que j'ai appris. Je suis juste, je témoigne simplement des merveilles que j'ai découvertes. Parce qu'elles étaient cachées. Elles étaient occultées. Par qui? Par moi. Mais je ne le savais pas. Je réalisais pas, je comprenais pas. Et il a fallu des sacrées secousses d'épreuves, de désespoir, de souffrance, de questionnement, pour découvrir la vérité, la réalité. La réalité. Nous sommes réels. Tu es là. Tu es présent. Et tout est une affaire de connaissance de soi. Hein. Si tu te connais, rien ne peut t'ébranler. On peut t'insulter, on peut te traiter de raciste, d'antisémite, de méchant, de voleur. Si toi tu te connais, tu sais que tu as de bonnes intentions, tu connais ton cœur et ta vie, ta conscience, tu sais que c'est l'autre, il parle de ce qu'il ne connaît pas. Et tu le pardonnes parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et qu'il n'a pas le pouvoir de te dominer et de t'emprisonner dans les insultes dans lesquelles qu'il t'envoie. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce que j'ai compris et ce que je partage, c'est qu'en fait, c'est toujours moi, c'est toujours toi qui donne pouvoir à une information, à une parole. Parce que c'est toi qui donne sens. C'est toi qui donne signification à tout. Et c'est ça ton pouvoir créateur. Et quand je te dis que tout est créé par moi et pour moi, c'est ça. Et ça, c'est à toi de le voir en toi. Toi, tu es une présence, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est énorme. Une présence consciente. Consciente de tout. Du sens, du bien, du mal, des images que tu vois. Tu donnes du sens à tout. D'ailleurs, les enfants qui n'ont pas de sens de tout, il faut que poser cette question. C'est quoi ça? Pourquoi les vaches elles ont des cornes? Pourquoi le vélo est bleu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ils cherchent le sens. Et comme ceux qui leur donnent le sens sont eux-mêmes insensés, c'est-à-dire qu'ils ont donné le sens aussi de leurs parents et que souvent c'était un sens faux, c'est-à-dire un sens apparent, mais pas le vrai sens de la vraie vie, de la réalité, qui est voilé, qui est caché par le sens que nous donnons. Donc c'est moi, c'est toi qui donne le sens. Par exemple, moi, j'ai pas peur du cancer.
Il y en a, ils en ont peur. Ils vont se faire dépister, ils tremblent. Et quand tu parles en rigolant du cancer, oh là là, c'est choquant pour eux. Il ne faut pas rire avec le cancer parce que c'est très grave. C'est pas le cancer qui est grave, c'est la souffrance que tu vis. Et pourquoi tu vis cette souffrance? Écoute bien. Parce que tu as donné un sens au cancer qui est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Donc tu es victime du cancer. Et si tu tombes dessus, eh bien, tu vas être obligé de le subir et de souffrir et peut-être d'en mourir. Mais qui a donné ce sens-là? C'est toi. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Tu te considères comme une présence faible, menacée par plein de choses. Alors j'ai pris le cancer comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi, un animal. Ça peut être ton voisin. Ça peut être le gouvernement. Ça peut être... on est très fertile en imagination. Tu peux avoir plein d'ennemis. Quelqu'un t'offre un gâteau, tu peux dire, oh là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est du poison, il veut m'empoisonner. Ça s'appelle la paranoïa, c'est voir le mal partout, voir la menace partout. Mais pourquoi? Parce que celui qui est comme ça, comme j'étais, mais je ne savais pas que j'étais plus fort que tout ça. Et que c'était moi, et c'est ça être un puissant créateur, qui donne le sens aux choses. Et à moi-même. Et si je donne le sens que je suis une pauvre victime, eh bien c'est ce que je vais créer. Et aujourd'hui, ayant compris cette vérité, eh bien, j'ai plus peur de rien. Puisque je donne plus le sens à quoi que ce soit qui est plus fort que moi et qui est là pour me menacer. N'ayant plus peur de rien, mais je suis plein d'amour. Parce que c'est ma vraie nature. Parce que c'est l'amour qui crée. C'est l'amour qui partage, qui donne. Mais dès qu'il y a peur, l'amour se contracte, entre guillemets, se cache et semble disparaître. Et pourtant, c'est toujours l'amour qui crée, même les peurs, même les maladies, même tout ça. Parce que c'est notre liberté. Et donc, dès que j'ai peur, je suis plus libre. Je déclare qu'une force m'oblige. Donc, je deviens un esclave de quelque chose que j'aime pas. Et c'est ça qui fait souffrir. Ça peut pas te rendre heureux, ça. C'est pas possible. Pour être libre, fort, joyeux, plein d'amour, détendu, confiant, il faut qu'il n'y ait aucune force plus forte que toi. Mais qui déclare, qui décide qu'une force est plus forte que toi ou que c'est toi qui es plus forte qu'elle? C'est ça qui est caché. C'est ça que tu as de la difficulté à voir. C'est ça que le monde te cache, que les tyrans te cachent. Car le pouvoir des tyrans, des dictateurs, c'est de faire peur et de faire croire que c'est eux les plus forts. Le malade imaginaire, cette pièce bien connue que tu as peut-être appris à l'école, je ne sais même plus si on l'apprend aujourd'hui. C'est fabuleux. Je crois que c'est Molière qui a écrit ça, mais lui il avait compris, il avait tout compris. Les médecins de l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on ne veut plus écouter cette pièce de théâtre. Ils emploient des termes latins à l'époque, compliqués, pour te faire croire qu'ils connaissaient des choses mieux que toi, plus que toi.
Et toi, pour que tu arrives, docteur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors le gars, il te parle avec des termes compliqués, il te fait croire qu'il a fait des études longues et qu'il sait mieux que toi. Et toi, tu le crois? Et tu lui donnes ton pouvoir. Alors il y a des fois où des fois il te donne des bonnes choses, hein. Mais il y a d'autres fois, si tu les écoutes, ils ne savent pas te soigner. Ils essayent. Ils te donnent un pourcentage. Tu as 70% de chance de guérir. Mais casse-toi quand tu entends ça. Le gars, il va te donner n'importe quoi et il ne sait même pas si ça va marcher. Mais c'est pareil pour faire réparer quoi que ce soit dans ta maison. Si tu donnes ça à quelqu'un qui dit oui, oui, moi j'ai fait les études, je suis un maçon parfait, je sais, puis tu le vois bâtir un mur tout tordu, et il te paye cher, et il veut t'impressionner, ben c'est à toi de te réveiller et d'ouvrir tes yeux. Et s'il te menace et tu trembles, ben tu vas lui donner des sous. Ben c'est ça que font les terroristes, les preneurs d'otages, tous les kidnappeurs. Ils prennent, ils disent envoie la monnaie, sinon on le tue. Et c'est ta faute à toi en plus. C'est ta faute à toi parce que t'as pas payé, donc non, non. Non, non, mon ami, c'est toi qui as l'arme et qui tue. C'est toi l'assassin. C'est pas moi parce que j'ai pas payé. Alors bien sûr, la culpabilité va t'attaquer, va te dire ouais, t'as pas payé, donc tu l'aimes pas, il y en a. Non, non, c'est pas. Non, non, moi je l'aime. Euh, moi je j'ai rien fait pour qu'il meure, hein. Si quelqu'un veut le tuer, j'y peux rien. C'est qu'un assassin qui est un assassin. Mais si j'en ai peur, je nourris son crime. Et là, je suis plutôt complice. J'accepte ce qu'il dit. Alors que ce qu'il dit, c'est l'horreur, c'est la folie. Donc tu vois, mon ami, le combat qu'il y a en toi et en moi, quand la peur est là, quand les dangers, etc. Mais qui es-tu? Qui suis-je? Je suis une présence consciente qui n'a ni forme, ni couleur, ni commencement, ni fin, ni localisation. Si tu fais l'enquête sur toi-même intérieurement, tu verras qu'être présent, si je te dis est-ce que tu es présent, ben, tu vas dire oui. Mais je te dis en quoi c'est fait cette présence. Et tu entres en toi, tu ne trouveras pas, hein. Tu ne trouveras pas avec tes pensées, avec ton système mental, avec des mots. Je te dis tu es conscient, ben oui. Je te dis elle est faite en quoi ta conscience? Est-ce que c'est ton doigt? C'est de la chair? C'est un os? C'est un cerveau mou là, gluant? D'ailleurs, quand on ouvre, tu ne la trouveras pas, la conscience. Elle n'a pas de forme, mais elle peut prendre toutes les formes. C'est ce que tu es. C'est ça, se connaître. Si tu te connais, pas simplement avec l'information que je te donne, hein, parce que tu peux dire, oui, ce qu'il dit, ça me parle, il y a du vrai, c'est vrai. Mais est-ce que tu le pratiques? Et là, il y a un combat. Là, il y a à voir les peurs qui traînent, qui cachent ça. Parce que les peurs, tu la sens, c'est très fort. Et comme c'est très fort, tu dis c'est réel. Mais qui dit c'est réel? C'est toi. Parce que toi, tu es conscient de la peur. La peur n'est pas consciente de toi. Elle n'a pas de conscience. Elle n'a que le pouvoir que tu lui donnes. C'est magnifique quand tu as compris ça. Et toutes mes vidéos partagent cela et je prends plein de chemins
plein de choses pour t'expliquer tout ça. Mais c'est à toi de vérifier, hein. Parce que je ne peux pas manger à ta place, hein. Si tu me regardes manger un bon repas, tu vas pas grossir, hein. Par contre, si toi tu décides de manger, tu vas grossir. Mais si tu décides de te priver, eh bien, viens pas te plaindre si tu es maigre, si tu es faible. Et le comble de la folie, c'est le gars qui fume, pendant 20 ans, il a le cancer du poumon, et puis il va mettre au tribunal les fabricants de tabac, les fabricants de cigarettes. Le gars qui est alcoolique, qui boit, et puis il a une maladie du foie, et il va accuser les fabricants d'alcool. Voilà la folie. C'est ça la folie. Et c'est ce que tu fais ou que je fais quand je ne prends pas responsabilité de ce que je vis. Et je ne prends pas responsabilité parce que je ne me connais pas. Et si je ne me connais pas, c'est que je n'ai pas cherché à me connaître. J'ai préféré connaître plein d'autres choses. Donc j'ai mis mon énergie à connaître le monde, connaître l'argent, connaître le plaisir, connaître la possession, les richesses, connaître la peur, connaître... Mais c'est moi qui cherche à connaître tout ça. C'est un chemin étroit, parce que peu le prennent. Beaucoup préfèrent la sécurité fausse du conformisme ambiant, c'est-à-dire de faire comme tout le monde. Le sondage dit qu'il y a 80% des Français qui pensent ça. Ah mince, moi je ne le pense pas, je ne dois pas être normal. Oh là là, ils essayent de me culpabiliser. Ben ouais, il y aurait 99,99 qui me disent un truc faux, et que moi je sais ce qui est juste et bon, parce que je me connais, le monde entier peut dire le contraire, je ne bougerai pas maintenant. Je sais qui je suis, et que je suis un être merveilleux, éternel, puissant, d'un amour fabuleux. Je suis comme une lumière qui éclaire tout. Et dès qu'il y a une ombre, hop, j'y mets la lumière et l'ombre disparaît. C'est quoi la lumière? C'est la conscience, présence que je suis. Et qui est libre. Et que rien ne peut nuire, toucher, blesser, influencer sans mon autorisation. Voilà mon ami, c'est ce que tu es. Et tu n'as pas besoin de le fabriquer ni moi. C'est donné, c'est ce que tu es. Tu l'es depuis toujours. Mais tu dois voir ce qui l'obscurcit en toi. Ce qui fait que tu ne veux pas l'accepter, le voir, et tu préférerais encore les schémas et de ce monde et croire que ce monde est réel. Il n'y a que ce monde de réel. Il n'y a que l'argent qui te fait vivre. Tu crois que c'est l'argent? Tu crois que c'est les armes qui te donnent la vie? Qui fait battre ton cœur et qui fait que tu es présent? C'est le mystère de la vie qui t'anime, qui m'anime et qui fait tout être. Et c'est un synonyme bien sûr du Créateur qui fait tout et dont tu fais partie et qui a les mêmes prérogatives. Un créateur crée des créateurs. Alors, reprends ta place, libère-toi des voiles d'obscurcissement, de l'ignorance qui veut t'empêcher, te priver du bonheur d'être ce que tu es vraiment. À bientôt mon ami.